Bonjour et bienvenue sur les Passions de Passy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo spéciale Mirabilia et Nora Corbett. Je vais vous montrer toutes les grilles que j'ai accumulées au fil des années, même si ça fait longtemps que j'en ai plus vraiment acheté. Et j'ai en fait deux paniers comme ceci à vous montrer. Donc je les mets dans des petits paniers comme ça au-dessus d'une armoire. J'en avais beaucoup plus, mais j'en ai vendu quelques-uns. Mais je vais aussi d'abord commencer par vous montrer 4 projets Mirabilia de terminés. Le premier que je vous montre est en fait un que je vous ai montré. Voilà, donc début de cette année-ci, je crois que c'est en février que je voulais montrer. Donc là, c'est une grille, donc c'est un kit. Mirabilia, généralement, elle vend des grilles, donc vous connaissez le format comme ceci. Mais elle a aussi vendu des petits kits avec des fées, et je crois qu'il y a d'autres modèles aussi. Il n'y en avait pas énormément, je sais que j'en avais eu 4, 5 à un moment donné, j'en ai revendu un. Donc là, c'est un kit. Maintenant, c'est très difficile de retrouver les kits. Par exemple, aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui vendait le kit 80 $ canadiens sur Marketplace. Mais toutes les grilles maintenant sont disponibles à l'achat sur, en tout cas, 1, 2, 3 Stitch, c'est sûr, je les ai vus. Donc voilà, si vous aimez bien un modèle, vous pouvez toujours aller voir là pour le commander. Donc là, c'est la toute dernière que j'ai terminée. Donc je vais commencer il y a plusieurs années. Donc vous voyez ici le Kreinik. J'aimais beaucoup ces petits kits-là parce qu'en fait, ils comprenaient vraiment tout. La toile, la grille, les perles, tout ce qui était Kreinik. Donc c'était vraiment chouette. Ce que j'ai pas aimé ici, c'est que j'ai utilisé du fil transparent pour remettre les perles, voilà. Et c'était tellement difficile parce que je voyais même pas où mon fil était, donc c'était pas évident du tout. Donc si j'avais utilisé un fil transparent, ça aurait été transparent, un fil blanc plutôt, ça aurait été beaucoup plus facile pour retrouver le fil dans le lin ici. Donc le transparent, visuellement, c'est génial parce qu'on le voit pas, mais c'est ça, on le voit tellement pas que j'ai vraiment eu difficile pour les mettre. Donc ça, c'est la toute première. La suivante, c'était aussi un kit. Donc là, c'était pour Halloween. Voilà. Donc là, je l'ai terminé il y a quelques années. Oups, vous voyez, ça se défait. Il y a quelques années, je ne saurais plus dire combien. C'est un modèle que j'aime beaucoup. Moi, j'adore tout ce qui est Halloween. Il n'y a pas beaucoup de perles ici, donc on voit un petit peu dans ses cheveux, un tout petit peu dans l'aile du papillon ici, dans sa baguette magique et un peu sa robe. Donc dit pas autant que l'autre. L'autre en avait quand même plus. La troisième, c'est aussi un kit. Voilà. Donc celui-là, je sais pas, est-ce que c'est pour le printemps ou l'été, aucune idée, je m'en souviens plus. Et là quand même, il y a plus de perles. Vous voyez, ici aussi, ça donne vraiment bien avec le Kreinik. Kreinik plus les perles. Aussi un très joli modèle. Donc, il me reste encore un modèle à faire. Mais je ne sais plus s'il y avait encore d'autres modèles de kits avec des fées. Je crois qu'il y en a pour peut-être... Oh, je ne sais plus. Je sais qu'il y en a d'autres. Mais je ne sais plus les modèles. Donc, Et alors, le premier grand modèle que j'ai terminé de chez Mirabilia, c'est Pétale Ferry, je pense. Le voici. Il est magnifique. Il n'est pas repassé parce que j'ai décidé sur un coup de tête de faire la vidéo.
Et le tissu, vous voyez, comme il brille, il est vraiment très beau. Je pense qu'il était même plus beau avant. J'ai l'impression que les couleurs ont un peu fadi avec le temps, même si je laisse jamais mes broderies à l'air. Je les mets toujours dans... Je les roule en général et je les mets dans un sac, dans une garde-robe pour que ça reste justement à l'abri de la couleur. Mais malgré tout, les couleurs ne sont pas aussi belles qu'avant. Ici, c'est orange, mais ça se voit pas. Les couleurs, en vrai, sont un petit peu plus... un peu plus peps. Ici, ça fait un peu fade, je trouve. Mais en vrai, donc ici, il y a tout de l'orange, un peu bleu, du mauve, rose. Ça se voit pas aussi bien sur la vidéo. Et donc, ici, on a des perles sur ses chaussures, le bas de sa robe. Ici, un petit peu dans ses ailes et dans ses cheveux. Là, c'est du Kreinik dans ses ailes. Elle, je l'ai fini. Ouh, il y a... Je ne saurais pas vous dire en quelle année. J'ai l'impression que j'étais encore en Belgique, donc ça fait au moins 16 ans, mais peut-être que je me trompe. Je ne sais plus, mais en tout cas, il y a vraiment plus de 10 ans, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, celle-là, c'est la plus grande que j'ai fait. Je la trouve vraiment superbe. Et je vais vous montrer les deux autres sur lesquelles je travaille. Donc il y en a une que vous connaissez parce que je la montre de temps en temps. Ça, c'est une Nora Corbett. C'est ce modèle-ci. Voilà. Ça s'appelle Pisces. Donc c'est sur tout ce qui est signe astrologique. Et bon, je ne l'ai pas enlevé du cadre. Mais donc la dernière fois que je voulais montrer, donc c'est ici. Ceci, donc j'ai quand même bien avancé. Donc il me reste surtout ceci et le poisson. Et puis après, ça sera mettre toutes les perles. Et comme je vous l'ai montré, ben, je suis quand même déçue parce qu'elle a des mains bizarres. Ah oui, il y a encore le bas de la robe aussi à terminer. Mais je sais pas, je trouve ses mains vraiment bizarres. Donc si j'avais mieux regardé le dessin, je pense même pas que je l'aurais faite. Sinon le restant est très joli, elle va être très belle, sauf que je vous dis, ses mains sont bizarres. Donc voilà, donc elle, il faudrait que je continue à travailler dessus pour la terminer cette année-ci. Donc ça c'est un de mes buts. Et la deuxième, je l'ai commencé peut-être il y a peut-être 10 ans. C'est ce modèle. Voilà, donc ça s'appelle The Forest Goddess. Voilà, et elle... C'est aussi sur une toile... une petite tache, on dirait. Aussi une toile brillante, vous voyez. Aussi avec différentes couleurs. On voit bien sûr pas bien les couleurs avec la caméra, mais il y a des tons de brun et aussi ici dans ce coin-ci et dans ce coin-là, c'est tout du rose. Et le mariage des deux couleurs est vraiment très joli. Malheureusement, ça rend pas du tout à la caméra. C'est pas du tout les mêmes couleurs. C'est pas les non plus, mais c'est beaucoup plus beau en vrai. Et donc voilà, ici j'avais commencé à faire... donc j'ai mis le Kreinik en même temps. Je pensais que j'étais moins avancée que ça. Ou c'est peut-être un autre modèle que je sais plus où je l'ai mis. Et que lui, je suis moins avancée que ça. Mais ouais, je suis quand même contente. Elle est plus avancée que je pensais. Mais je suis sûre et certaine. Je sais que j'en ai un autre. Oui, maintenant je m'en souviens. Je sais que j'ai
un autre qui est commencé, sauf que là, je ne sais pas où je l'ai mis, donc peut-être que prochainement je le retrouverai et je vous le montrerai à ce moment-là. Voilà. Elles sont tellement belles, il faudrait vraiment que je pense à les faire, parce qu'en fait, c'est pas que je veux pas les faire, c'est que j'oublie que je les ai, carrément. Voilà, donc je vais maintenant vous montrer une par une, donc toutes les grilles que j'ai. La première, c'est celle-ci. Ça s'appelle The Dreamer. Il y en a certaines qui sont très très difficiles à trouver et franchement, les prix ils montent à des sommes vraiment folles. Jamais je mettrai des sommes pareilles pour celles que j'aime bien et que je ne trouve plus. Donc je crois que celle-là l'est, mais je suis plus très sûre. Donc voilà, elle date de 14. Désolée. Moi je suis belge, donc c'est 1994. Donc il faut toujours que dans ma tête, je traduise. Donc 1994. Donc, voilà la première. C'est beaucoup des anciennes que j'ai. Celle-ci, c'est Christmas Elegance, aussi de la même année. Voilà. Celle-ci est aussi très jolie. Fairy Idyll. Elle est pas, je l'ai déjà ouverte. Ah, ben voilà. Vous voyez, les gris, c'est toujours des... En fait, c'est ça aussi, je pense, qui me bloque un peu. C'est que c'est toujours des posters. Je vais pas l'ouvrir en grand parce que pour pas montrer la grille, mais bon, vous voyez, c'est vraiment un poster à chaque fois. Donc, ici, celle-ci, par exemple, elle fait 247 sur 309 points. Donc, c'est chaque fois des grands modèles aussi. Mais quand vous regardez, les modèles terminés sont tellement beaux. Et je suis aussi sur un site où les personnes font des changements de couleurs dans les modèles Mirabilia. Et oh, c'est tellement beau. Il y a certains exemples sont magnifiques. Et certaines personnes donnent les conversions et puis d'autres non. Donc, mais ça donne vraiment envie. Mais bon, je me dis, il faudrait déjà que j'en fasse quelques-unes avant de commencer à essayer de faire des conversions parce que je ne suis pas très douée là-dedans. Alors, la suivante, c'est celle-ci qui s'appelle Titania Queen of the Fairies. Et là, c'est un modèle plus petit, il fait 165 sur 279. Ce modèle-ci. Caring Wings. Donc, lui, 201 sur 240. Je ne l'ai pas dit pour les premières, mais je vais essayer de le dire chaque fois quand je le vois. Quand j'y pense. Voilà. Ça, c'est le style que je suis plus fan maintenant de ce style-là. Donc, mais ce qu'il y a aussi, c'est que parfois je dis bof, mais quand je le vois fait dans un floss tube, je dis waouh, c'est vraiment beaucoup plus beau. Et parfois, ça me donne envie de le faire justement parce que l'image ne rend pas justice à la beauté du modèle. Autumn Queen. Donc lui, c'est 184 sur 286. Je la trouve très jolie aussi. Spring Queen, donc 180 sur 278. Alors celle-ci, hier j'ai vu une nouvelle youtubeuse, je ne sais plus son nom, mais
Elle a, elle a bien avancé sur celle-ci. Donc, elle a déjà fait ceci à peu près. Et c'est très joli. Donc, c'est Stone Roses. Et celle-ci, elle fait 150 sur 375 points. C'est une de 95. Ça, j'ai pas fait attention. Celle-ci, je pense pas que c'est indiqué, la dernière. C'est pas toujours écrit sur les dos ici. Parfois oui, parfois non. Vous voyez, c'est pas des récentes. Alors, celle-ci. Villa Mirabilia. Elle fait, c'est une plus grande, celle-là, 260 sur 377. Il n'y a pas vraiment l'année, en tout cas pas à première vue. Crystal Symphony, 182 sur 282. Je sais qu'il existe aussi un fichier qu'on peut trouver sur internet avec la liste complète de toutes les Mirabilia qui sont sorties et si elles sont OOP, je crois que ça veut dire out of print. Donc elles sont très difficiles à trouver celles-là, c'est celles-là qui montent à des prix pas possibles. Là je me souvenais même plus que je l'avais. Donc c'est un Père Noël. Moi, je pense pas que je vais la garder celle-là. Donc aussi Santa's Magic de 1995. Lui fait 234 sur 276 points. Une dormeuse. Sleeping Beauty 1994. Donc lui, il fait combien de 240 sur 260. Donc c'est ça, les Mirabilia, comme c'est chaque fois des posters. Il faudrait quasi le découper en morceaux, ce que je ferai jamais, pour le scanner, après pour le mettre dans Pattern Keeper. Mais ce que j'ai essayé à un moment donné, c'est que j'ai fait des photos directement en format PDF avec un iPhone, mais ça fonctionnait pas non plus. Donc là, il faut faire des photocopies, des grandes. J'avais fait des petites photocopies, mais là aussi, c'est vraiment fastidieux à faire. Et puis, j'étais dans un endroit qui fait des photocopies, des grandes photocopies. Donc là, ça aide, sauf que c'est à 1 heure de chez moi et c'est pas ouvert le soir ni en fin de semaine, donc c'est pas évident du tout. Donc voilà, celle-ci, je la trouve très jolie. Je ne savais plus que je l'avais. Deco Spirits. Donc là, on voit tout de suite que c'est plus petit, là, 177 sur 215 points. Alors, ici, Cendrillon. Cinderella. Là, c'est 271 sur 246 points. Celle-ci, c'est aussi une que j'aime beaucoup. Perséphone. Donc là, elle fait 200 sur 300 points. C'est dommage que c'est pas indiqué les années plus lisiblement dessus. C'est sûrement marqué quelque part à l'intérieur, mais je vais pas les ouvrir juste pour vérifier ça. Ça doit être une plus ancienne. Fairy Flora, oui voilà, 1994. 126 sur 320. Et une petite anecdote par rapport à ça. En 2006, j'ai acheté plusieurs
Mirabilia sur eBay. Et en fait, c'est comme ça que l'acheteuse, enfin la vendeuse et moi, on est devenus meilleures amies. Donc, c'est mon amie Peggy. Je pense pas qu'elle regarde mes vidéos, mais si jamais elle la regarde, coucou Peggy. Donc là, ça fait 20 ans. 20 ans qu'on est meilleures amies. Et c'est ce qui a été le plus difficile quand j'ai quitté la Belgique, c'était de ne plus voir ma meilleure amie, mais on continue à se parler malgré tout. Ma fille va chez elle quand elle va en voyage en Belgique. Donc c'est grâce à Mirabilia que j'ai rencontré ma meilleure amie. Donc de Cottage Garden Ferry, 210 sur 271 points. Celle-là, je ne sais pas voir le nom, donc c'est July's Amethyst Fairy. Alors, 4 petites filles. Ring Around the Rose Tree. Là, c'est 262 sur 199. Garden Beauty, 131 sur 268 points. Et chaque fois aussi, il y a le numéro, donc MD 86. Donc, c'est vraiment la référence de la grille. Ici, c'est une que j'aime aussi beaucoup. Donc, 3 fées. Vous voyez, ici, il y avait un emballage spécial. Donc là, c'est 340. Et elle fait 168 sur 222. Un modèle aussi que j'ai vu terminer qui est très joli. Rose Celebration. Donc 150 sur 383 points. Et ici, donc généralement, ils proposent, enfin, ils disent qu'il faut le faire en 32 CT. Ici, par exemple, c'est sur du lin. En 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Et c'est toujours sur de... Pour l'instant, j'ai toujours fait ça sur mes Mirabilia, sur de l'étamine ou les petites sur du lin. J'aimerais pas la faire sur de l'Aida parce que je trouve que ça serait moins joli. Mais ça, c'est mes goûts personnels, bien sûr. Alors, The Garden Muses. Donc, 192 sur 152. Celle-ci aussi, elle est très jolie, terminée. De Stargazer, 190 sur 275. Elle tient quelque chose dans ses bras, mais je ne sais pas c'est quoi. Bon, un enfant, je suppose. Ah oui, ok. Ici, on voit la tête de l'enfant. Sur le coup, je ne l'avais pas remarqué. Mother's Arms. Donc là, un vieux modèle de 1995. 155 sur 189. Donc, c'est pas un très gros modèle. Par contre, il est en entier. Donc, les autres, malgré tout, c'est des plus grands modèles, mais tout n'est pas à broder. Mais ici, il est vraiment à broder en entier. Une que j'aime beaucoup aussi. De Feather Fairy. 193 sur 243.
Mace Emerald Fairy, donc 164 sur 248. June's Pearl Fairy, 177 sur 265. Christmas Flourishes, 210 sur 270. English Roses, aussi un modèle de 1995. Lui, il fait, bon, il n'est pas très grand, 103 sur 165. Ici, avec un abécédaire. Le nouveau sampler, donc 162 sur 250. Celui-là, si je le fais un jour, je ne suis pas sûre de faire l'abécédaire. Ça serait joli aussi, je trouve. Une sirène. The South Seas Mermaid. 138 sur 213. Ça aussi, c'est un très joli modèle. J'ai justement mon amie Peggy qui est en train de le broder. Shakespeare's Fairies. Donc, 307 sur 136. Si jamais il y a un modèle qui vous intéresse et que vous ne le trouvez pas, donc je peux toujours vous dire le MD. Par exemple, celui-là, c'est MD 103. Peut-être que ce sera plus facile pour vous trouver le modèle. Lui, je pense pas que c'est un grand. Donc, c'est Silver Moon Tea, 130 sur 130. Non, vous voyez, j'avais raison. Sauf que, bien sûr, comme il est tout à broder, donc ça peut prendre autant de temps qu'une autre qui est plus grande. Celle-ci, je l'aime beaucoup aussi. Fairy Roses. Oula. C'est pas très facile à lire. Il fait 211 sur 282. C'est aussi un petit. Ah oui, maintenant c'est Nora Corbett. Je sais pas si... Non, ils sont... Mais Nora Corbett, ils sont tous... Ils sont mélangés. Et je vais le mettre plutôt vers la fin. Voilà, celui-ci. Encore un Mirabilia. Elle aime bien aussi donc les dames avec des... Je sais pas si c'est des pigeons ou quoi, des oiseaux dans la main. Celui-là, c'est Queen of Peace. Et il fait 165 sur 320. Le suivant, c'est deux petites filles. Bon. On voit que je les ai déjà ouverts, ceux-là. Under the Friendship Tree. Et lui, il fait 184 sur 184. Donc un carré. Il y a certains que j'ai acheté usagés, donc comme celui-ci par exemple, vous voyez, il manque la pochette, j'ai quand même la photo. Et lui, il s'appelle Damask Roses, et il fait 237 sur 296. Alors la suivante, c'est une petite fille, et je l'ai déjà vue terminer. C'est magnifique. Celle-ci, je l'ai vue sur un tissu avec deux couleurs. Donc le vert sur le bas et puis du bleu pour faire le ciel. Et c'est magnifique. C'est Touching the
Autumn Sky. Lui fait 180 sur 170. Garden versus. Bon, mon anglais, il n'est pas super. Donc, lui fait 228 sur 299. La suivante, elle est très jolie. Et elle, je l'ai déjà vue faite avec plusieurs couleurs de robes différentes. Et chaque fois, c'était magnifique. Regardez comme elle est belle. C'est The Rose of Sharon. 312 sur 188. Alors ici, c'est une américaine. J'en ai deux. Je vais regarder pour aller vous chercher l'autre un instant. Donc voilà. Celle-ci avec le drapeau américain. Je sais qu'elles sont très recherchées. Je ne sais pas si celle-là, elle est rare. Donc difficile. OOP, là, out of print. Donc c'est The Lady of the Flag. Ici ils disent 2001 et au niveau du 340 sur 170, voilà. Et la suivante qui est le même style, je sais qu'elle est beaucoup plus recherchée, donc c'est celle-ci. Il y a un petit peu écrit au crayon dessus, mais bon. Donc elle c'est Queen of Freedom. Donc là 181 sur 289, voilà. Ici c'est une 2002, voilà. Elle, je sais qu'elle est beaucoup plus recherchée. La suivante, c'est Butterfly Fairy. Là, elle fait 199 sur 226. Un ange. Angel of the New Dawn. 207 sur 325. Celle-ci aussi, c'est une que j'aime beaucoup. Adia de Garden Fairy. 148 sur 260. Alors, ici, c'est un modèle plus particulier. Donc, vous voyez, par rapport aux pochettes habituelles, ici, donc il est scellé. Je ne l'ai jamais ouvert. Vous voyez, il est mis dans... C'est plus original. Je suppose que ça doit être un vieux modèle. Donc là, c'est A Midsummer Night's Fairy. Lui, c'est 1997. Et il fait 168 sur 273. C'est peut-être le seul que j'ai comme ça. Ouais, je pense que c'est le seul comme ça. Alors ici, donc ce sont des Nora. Et puis l'autre boîte, on va repartir sur des Mirabilia. Donc voilà, des gâteaux. Elle fait beaucoup de beaux petits modèles complètement différents. Donc il y a je crois que c'est des maisons là que j'ai vu ce matin. Il y en a une rose que je trouve très jolie, que quelqu'un vend sur le marketplace. Mais bon, quand je vois le prix, autant que je l'achète neuf sur 1, 2, 3 stitches dans un prochain achat. Prochaine commande plutôt. Garden Party Cakes. Donc là, il fait 152 sur 92. Donc vous voyez tout de suite des modèles plus petits. Généralement, en Nora Corbett, c'est toujours plus petit. Et donc là, vous voyez les pochettes Mirabilia quand même. Enfin, vous voyez, c'est le même que les Mirabilia. Mais il y a d'autres modèles. Comme je vous ai montré
Celle avec les poissons, là, c'est vraiment un feuillet, en fait. Alors ici, j'ai ceci. Vous voyez, j'ai déjà tout ce qu'il faut, sauf... je n'ai pas encore commencé. En tout cas, ici, j'ai les perles. Peut-être qu'il y a du Kreinik, mais je ne l'ai pas. Voilà, donc je devais avoir envie de la commencer à ce moment-là, mais je ne l'ai jamais fait. Donc c'est la série Pixie Couture Collection. Celle-ci, c'est Daisy. Elle fait, attendez, je trouve 103 sur 148 points. Voilà, et je vais regarder la toile que j'avais choisie. Bon, il y en a même deux. Donc c'est ceci. Ouais, je m'en souviens plus du tout. Oups, désolé. Alors, celle-ci. Là, c'est toujours la collection Pixie Couture. Et c'est Lily qui fait 72 sur 153 points. Aussi très jolie. J'ai celle-ci, donc sur le thème de Noël. Red Winter Gift. Donc là, c'est une collection qui s'appelle Red Ladies Collection. Donc 124 sur 131. Et ce que j'aime bien justement pour les Nora Corbett, c'est comme elles sont plus petites, je dirais c'est plus motivant. Ça prendra moins de temps pour terminer. Et là donc aussi une série avec des chaises qui est Queen Anne. Donc là c'est Sitting Pretty Collection. Ça fait 81 sur 135 et j'aime beaucoup ce style de chaise. J'en ai une un peu en plus moderne, en plastique transparent. Dans ce style-là, j'aime beaucoup. D'ailleurs, elle est juste à côté de moi, mais je ne vais pas savoir vous la montrer. Et donc, pour terminer, ils vendent... J'avais acheté ceci donc pour Perséphone. Donc ça, j'aime beaucoup. Je crois que j'avais acheté sur 1, 2, 3 Stitch. Vous voyez, donc ce sont des paquets déjà avec toutes les perles inclus dedans. Et je trouve ça vraiment bien parce que là, pas besoin de chercher. J'ai énormément de petits sachets comme ça. J'ai une boîte remplie de perles 1000 îles. Bien sûr, c'est jamais celle que j'ai besoin. Donc, mais là, c'est bien parce que directement, on les a ensemble. Donc, c'est pratique. Il aurait fallu qu'ils ajoutent directement les Kreinik dedans. Ça aurait été encore mieux. Mais voilà, donc... ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Je ne sais pas, il me semble que je l'ai, mais bon, je ne suis pas sûre. Donc voilà, ça c'est la première boîte qui est faite. Maintenant, je vais montrer la deuxième boîte. Alors ici, donc ça ce sont aussi des Mirabilia, mais c'est aussi des très vieux modèles. Ça c'est Bedtime Friends. Il fait 82 sur 125 et c'est un modèle de 1997. Ensuite, je vois qu'il me reste un des kits dont je vous ai parlé. Celui-là, c'est Miss New Year's Fairy. Donc lui, ce sont des kits limités. C'est le numéro 5. Donc c'est de Fairy Holiday Collection. Et donc vous voyez, c'est vraiment génial parce qu'il y a tout. Donc là, ce sont tous des fils... comment ça s'appelle encore ça? Oui, tous les kits, ce sont avec des fils spéciaux. C'est des Crescent Colors. Voilà, donc là, vous voyez, on a tous les fils spéciaux, les deux bobines de Kreinik. Et puis ici, il y a deux boîtes de perles avec du lin. Donc on a vraiment tout qui est compris dedans. Voilà, je vais complètement oublier que j'en avais encore. Je sais que j'en avais revendu un. Mais je pensais
j'avais plus. Donc ça c'est... Oui, c'est ce qui me reste de... Enfin, c'est la grille du modèle que je vous ai montré en début de vidéo. Donc là, c'était le kit numéro 2 de Easter Fairy. Oui, c'était des petits... Il est un peu cartonné comme ça. Puis j'essaie de montrer sans trop montrer. Voilà. Donc comme je vous ai dit, maintenant allez voir sur 1, 2, 3 Stitch si jamais ça vous intéresse pour avoir la grille. Alors, donc ça j'ai montré. Maintenant on va être dans des sirènes. Deepest Love, donc lui il fait 172 sur 225. Il existe aussi au moins 2 sites, je trouve ça vraiment génial, où on peut choisir un des modèles et il y a toutes sortes de tissus teints de compagnie et comme ça on peut vraiment choisir et customiser vraiment. On n'est pas obligé d'utiliser, c'est beau, mais si on utilise des tissus qui sont plus colorés, je trouve que c'est encore plus joli. Et sur ces sites-là, mais j'ai oublié les noms, c'est vraiment bien parce qu'on voit directement, ça donne une idée de ce à quoi va ressembler si on utilise certains tissus. Je trouve que c'est vraiment chouette comme idée. Et jusqu'à présent, j'ai jamais été déçue. Voilà, celle-ci que j'aime beaucoup aussi. Donc c'est Blue Beards Princess, donc 160 sur 228. Ça aussi j'aime beaucoup. Là c'est Gypsy Mermaid, lui 200 sur 250. The Queen Mermaid, 180 sur 242. Elle aussi, elle est très jolie. C'est Mermaids of the Deep Blue, 156 sur 312. Waiting for Ships, 161, 260. Elle aussi, c'est une que j'aime beaucoup. Mermaid of Atlantis, 120 sur 249. Elle aussi, j'aime beaucoup. Il y en a plein que j'aime beaucoup. Shimmering Mermaid, 202 sur 252. Vous voyez, elle a fait beaucoup de fées. Encore, je dis, il y en a sûrement beaucoup plus que je n'ai pas. Enchanted Mermaid, 168, 258. Elle aussi, c'est une que je trouve superbe. Emerald Mermaid. Je vais aller boire un coup parce que j'ai ma gorge toute sèche. Voilà. Je ne sais pas si je l'ai dit, 233 sur 134. De nouveau, des petits bonhommes là, vous voyez? Ça me fait un peu penser à ceci. Mais bon, c'est des choses que finalement, je ne le ferai jamais. Je vais sûrement essayer de le revendre. Donc, Newborn Joy, 68 sur 105. Aussi de 1997.
Alors, j'ai celle-ci que je comptais faire parce que, vous voyez, j'ai de nouveau la toile, les perles. Donc, c'est Mermaid of the Pearls. 198, 280. Et elle, je sais qu'il y a énormément. Je crois que tout ça, ce sont toutes des perles, il me semble. Donc là, regardez, j'avais vraiment tout. Oula, il y a même certaines perles. Regardez comme elles sont grosses. 30 comptes. Je sais pas si... Ouais, il doit en avoir 30 dedans. Elles sont énormes. Ici, il y a 4... attendez, 2, 4, 5 Kreinik. Mais il y a des couleurs... Celles-ci sont pareilles. Ouais, 684, c'est les mêmes. Puis il y en a 2 comme ça. Et donc il y a 3 couleurs de Kreinik. Voilà, je m'étais fait un petit kit. Ici, on a un cœur. Puis des sortes de fleurs. Et le tissu. Donc là, c'est beaucoup de tons mauve, bleu et aussi un petit peu de sorte de brun rose. Là aussi, ça ne rend pas la vraie couleur. C'est tellement frustrant de ne pas pouvoir vous montrer les vraies couleurs des tissus. Alors, celle-ci, c'est une dame sur une balançoire, je pense. L'enveloppe, en tout cas, elle est vraiment épaisse. Donc, c'est de Blooming Bride, 1996. Et ici, elle fait 210 sur 332. Regardez comme ça va être beau. Toutes les fleurs ici. La suivante, c'est aussi une que j'aime beaucoup. Lily of the Woods. 207 sur 222. Encore avec des enfants. Encore un modèle que je ne ferai pas. De Baby Boat 1995. 217 sur 229. Alors, les 3 suivants, c'est des anges. Donc ici, c'est des petits enfants. Et c'est Crystal Christmas. 400 sur 212. Ça va être assez grand. Ok, ça doit être peut-être un sapin. À première vue, j'aurais pas deviné vraiment ce que c'était, mais je suppose que c'est un sapin, ce truc-là. Et puis là, ici, c'est falalalalalalalala. Bon, ne riez pas. Enfin, ça, donc c'est de Noël. Voilà. Le suivant, c'est aussi donc de Noël. Angel, je dis Noël, mais non. C'est Angel Proclamation, 413 sur 187. Là aussi un grand modèle. Oui, voilà. Et le suivant, donc c'est aussi un ange.
Mais là, j'ai pas la pochette, j'ai juste l'image comme ça et la grille. Guardian Angel 304 sur 206. On repart dans les sirènes. Ah, mais je crois que je vous l'ai déjà celle-là. Attendez, je vais vérifier. Ça, c'est tout moi. Hein. J'ai l'habitude d'acheter sans me rendre compte, vous voyez. Voilà. Donc, j'avais jamais remarqué que je l'avais en doux. Donc, je vais la mettre de côté. Et c'est étonnant parce que, vous voyez, là, le tissu, il est bleu. Et ici, il est mauve. Regardez. Et les images sont différentes. Et même l'emballage, vous voyez, il est différent un petit peu. C'est peut-être une réimpression. Ah bah. Bon, ben je vais essayer de le vendre alors, puisque je l'ai en doux. Je vais mettre de côté. Alors, ensuite, c'est encore une sirène. Et ben elle aussi, elle me dit quelque chose. Je vais vérifier si je ne l'ai pas aussi en double. Eh ben oui, ben voilà, vous voyez, c'est incroyable, hein. Et elle aussi, elle est différente. Regardez, ici, la toile est verte et ici, elle est gris très clair. Vous voyez, c'est fou quand même, hein. Queen Mermaid. Incroyable. Mais je ne suis pas étonnée. Pourtant, ça fait des années que je les regarde régulièrement. Et c'est la première fois que je me rends compte que j'en ai deux en double en plus. Donc ici, j'avais aussi fait un kit, probablement me basant sur vous voyez, la couleur. Donc, un vert un peu vert d'eau. Et donc ici aussi, donc j'ai toutes les Kreinik et les perles. Je mettrai la place comme il faut, ça fait trop de bruit. Ensuite, celle-ci, j'aime beaucoup. Elle est magnifique avec toutes les fleurs. Donc, c'est Ashley's Roses. Elle fait 202 sur 266. Le suivant, c'est aussi des anges. Mais je ne vois pas le nom. Fairy Tales. C'est pas très bien indiqué. Donc, c'est ceci. Once Upon a Time. Et lui, il fait... Attendez, je regarde. Ok. Donc, c'est aussi un modèle ancien, donc 1996. Et c'est 168 sur 205. Voilà, Fairy Tales. Alors, je suis en train de me battre avec la grille. C'est pas pratique. Bon, je le remettrai aussi en place correctement après. Voilà la suivante. Lady of the Mist. 230 sur 310. Elle, je pense, oui, voilà. Vous voyez, ici, au-dessus de sa tête, donc ce sont toutes des grosses perles. Là aussi, ça va être très joli.
de Blossom Harvest, 119 sur 217. Alors ici, une que j'aime beaucoup, qui ressemble beaucoup à la Petal Fairy, c'est de Bliss Fairy. Et ça ressemble quand même beaucoup avec ceci, parce que la Petal Fairy, elle est dans l'autre sens. Et celle-ci fait 197 sur 261. Alors ici, ok. J'ai dû enlever mes lunettes pour regarder de plus près ce que c'était. Je me demandais c'est quoi ça. Donc, mais en fait, elle a sa tête qui est un peu tournée. Donc là, ce sont ses cheveux. Savannah's Curtsy, 187 sur 235. C'est fou comme les goûts peuvent changer. Il y en a que j'aime toujours. Je sais que j'aimais bien dès le départ, mais il y en a d'autres. Par exemple, celle-ci, bah, je ne sais pas pourquoi je l'ai achetée. En tout cas, ça me tente plus du tout. Moonlight Lullaby, donc lui c'est 120 sur 252. Mais peut-être que si je la vois faite, donc terminée, je vais la trouver superbe et j'aurai envie de la faire. Comme je vous dis souvent, ce qui est dommage, c'est que les images qu'on voit ici, elles ne rendent vraiment pas justice à la beauté du modèle. Là, on voit vraiment dans sa robe toutes les perles, et puis ici, là. April's Blue Diamond, 195 268. Voilà, je vois que ça fait quand même presque 1 heure que je suis avec vous, donc là je vais sûrement les dépasser. Là donc un Père Noël, Christmas Wishes, 180 285. Ça aussi c'est quelque chose qui me tente plus du tout. Winter Queen, encore un vieux modèle de 1995. J'ai vraiment beaucoup de modèles de cette année-là. 179 282. Le suivant est très joli. C'est de Woodland Fairy, 170 241. La suivante, c'est celle-ci. My Lady's Garden, 290 240. Là aussi 1995. Celle que je vous montre maintenant, mais j'ai plus l'enveloppe, donc c'est celle-ci. Et Elizabeth and the Lavender Sky aussi, 1995, 200 sur 206, donc presque un carré. Ça diminue, il y en a plus tant que ça. Summer Queen, 187 284. Vous voyez, c'est vraiment des très vieux modèles que j'ai. Encore un que je viens de voir que j'ai en double. Oh, super. Bon, donc voilà. Un aussi très joli modèle. Combien de fois je ne regarde pas les nouveaux modèles de Mirabilia, je dis, oh, je vais l'acheter, je vais l'acheter. Puis je me retiens parce que je me dis, j'en ai déjà tellement. Donc Royal Holiday Christmas Queen, 204 288. Ici, ce sont des amoureux. Et là, c'est vraiment à faire en entier. De Kiss, aussi, 1995. 125 305 points. Enchanted Dreamer,
187 225. Summer in my garden. 180 260. Vous voyez là, c'est pas tant que ça, même si ici le personnage, il y a quand même du travail, mais après il y a beaucoup moins que ce qu'on a vu juste un petit peu avant là. Par exemple celui-ci, vous voyez quelle différence. Là c'est Winter in my garden. Donc l'autre c'était Summer. Donc voilà, ça c'est Winter, Summer. Donc je suppose qu'il y a deux autres avec les saisons. Lui il fait 180 260. Et je vérifie celui d'avant. Si c'est la même taille. Oui, voilà. En plus, vous voyez, c'est la même taille. Donc c'est bien pour ceux qui veulent faire les 4 saisons. Ben là, ça sera la même taille. Donc c'est bien pour pouvoir les mettre sur le mur les uns à côté des autres. Alors ici, ben, j'ai pas de photos. Ben voilà, c'est le Spring in my garden. Donc je vais, dans la vidéo, si j'y pense, je vais essayer de mettre le modèle. Lui fait aussi donc 180 sur 260. Et donc il me manquerait l'automne, mais là je ne l'ai pas. Et donc je vous disais, celui-ci, je l'ai déjà. Mais je n'avais pas la... Voilà, c'est ça. Je m'en veux quand c'est comme ça, hein, quand je me rends compte que j'ai acheté quelque chose que j'avais déjà. C'est embêtant. Voilà, donc là, il m'en reste deux à vous montrer, je pense, oui. Donc c'est celle-ci, que je trouve très jolie aussi. Maidens of the Season, Part 1. Donc il me semblait bien qu'il y en avait un deuxième avec les deux autres saisons. Donc là, je suppose que c'est le... Voilà, ici c'est le printemps et l'été. Et là, c'est aussi pareil. Donc 180 sur 260. Et mon dernier, c'est pas dit que c'est vraiment le dernier. Peut-être que j'en ai encore un ou deux qui traînent à d'autres endroits chez moi. Mais je pense que c'est quand même le dernier. Donc là, c'est un de Noël qui s'appelle Snow Days. Et qui fait 120 sur 150. Voilà. Bon. 1h03. Donc, ben voilà, donc j'ai terminé. J'espère que vous aurez aimé la présentation de tous mes Mirabilia. Je sais que j'en ai beaucoup, mais j'ai vraiment un problème d'achat compulsif. C'est vraiment un gros problème chez moi. J'ai des problèmes de stress, et quand je suis trop stressée, ben, j'achète. Donc je sais que c'est pas bien et j'essaye de me soigner, mais c'est pas évident du tout. Donc s'il vous plaît, pas de remarques par rapport à ça, que j'achète trop, je le sais, et ça me fait ça me travaille vraiment beaucoup. Mais voilà, je voulais partager avec vous tous mes petits trésors Mirabilia, Norma Corbett. Je les aime vraiment beaucoup. Je leur donne pas assez d'amour, mais le fait de les avoir repris en main, ça me donne envie de nouveau de broder dessus. Donc pour moi, c'est positif. Voilà, donc je vous souhaite de passer une très belle journée. On se retrouve très bientôt. Bye bye.